Nous sommes le dimanche 24 juin 2018. Nous sommes ici à l'endroit où j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines. Donc j'avais fait ici ces vidéos là. Donc là j'ai mis le sud-ouest pour la date. Donc le dimanche 24 juin 2018 nous sommes. Et le 18 mai j'avais fait cette vidéo ici là. Donc chenilles, papillons et fleurs au bord des routes. Donc ici exactement là à 2 mètres de mes pieds il y avait plein de chenilles du papillon le pont du jour. Et ensuite j'avais fait une autre vidéo au même endroit, enfin qui commençait plus haut sur le chemin, chemin papillon et fleurs, etc. Suite. Donc la dernière c'était le 25 mai 2018 à cet endroit. Enfin vers cet endroit, un peu plus haut un peu plus loin dans le chemin. Mais je n'étais pas venu ici filmer. Ici les chenilles faisaient 4 cm de longueur. Les chenilles de pont du jour. Donc la première semaine du mois de juin ici 2018, eh ben, un gars est venu avec un tracteur broyeur du bord des routes et il a broyé ici toutes les plantes. Donc ça fait environ ça fait presque 3 semaines que ça s'est fait. Donc ici ça a commencé à repousser là les herbes. Mais en fait ben, voilà ce qu'il a fait de tous les orties. Voilà. Donc il a broyé ici, tout est broyé. Donc ici hop, des fourmis là. Donc ici, il a broyé tout ce qu'il pouvait y avoir de plantes hautes, c'est-à-dire qui abritent les chenilles. Ici, nous sommes au pied du poteau, on reconnaît. Donc tout a été broyé, donc tout a été détruit, tout a été tué. Alors de l'autre côté de la route, il y avait encore plein de fleurs. Je vais montrer la luzerne lupuline, par exemple. Je vais montrer plusieurs des vesses. Là, on voit là qui, enfin. Alors voilà quelques-unes qui restent, des vesses, mais en fait toutes les fleurs de vesses, où il y avait plein de fourmis dessus, qui pouvaient accueillir des chenilles, des papillons aussi, ben, ont été détruites. Également il y avait un peu plus loin, là je l'ai pas filmé parce que j'avais déjà filmé plein. Il y avait des orchidées, enfin il y avait une orchidée, elle n'était pas super belle donc je ne l'ai pas filmé, c'était non pas les céphalantères, la platantère verte. Platanthera chlorantha. Donc ici, ben, ce qu'ils ont fait, sur des centaines de mètres, enfin ici en fait là sur 100 mètres, là environ sur 100 mètres, et puis des centaines de mètres sur les routes là-bas, ils ont broyé toute la végétation au bord des routes. Vraiment c'est broyé mais pulvérisé, tous les orties on peut voir là. Ah, c'est vraiment pulvérisé là. C'est pas un fauchage ça, c'est pulvérisé. Voilà, donc tout ce qu'il pouvait y avoir de bon pour la nature a disparu. Là il y a un pied de menthe là qui en fait il s'est couché là. Il s'est couché quand la machine est venue. Et puis il s'est redressé, mais en fait on voit qu'il était grand là. Voilà, qu'il faisait 1 mètre, mais en fait tout a été coupé. Donc les chenilles de pont du jour qui étaient sur les orties ici, la plupart ont été broyées. Puisqu'en fait elles n'avaient pas fini leur développement. Étant donné qu'il a fait froid en fait, au mois de juin il a fait froid, donc les chenilles se sont développées assez lentement. Il faisait pluvieux et assez froid. Donc voyons que tout est détruit. Absurde, absurde. Plus loin la plante qui figure sur l'entête de la vidéo, en fait elle a été détruite. Ici aussi ce qu'ils font, ils raclent. Ils raclent carrément le bord. Donc quand il y a des plantes dont les bulbes permettent à la plante de se développer, enfin de se conserver d'une année à l'autre, quand ils font ces raclages là, ils détruisent de manière définitive certaines plantes. Comme par exemple l'Ancolie commune. L'Ancolie commune qui a une espèce de souche souterraine, et quand ils font des raclages comme ça, ils détruisent de manière définitive l'Ancolie commune qui vit ici dans la région. Enfin, c'est vraiment rare d'en trouver. Donc ici nous avons le petit pont là. Ah oui, ici, avant le petit pont, là, il y a là, il y avait quelques épierres des bois ici, là. On voit que tout a été broyé. Donc ça a été broyé en fait, je vais montrer par rapport à mes pieds. Là, je mets mon pied là. Là, ici, on voit 1 mètre au centre du fossé. Après 2 mètres, voilà. Et ici, de l'autre côté de la route, c'est pareil. Même broyage. Pareil, là, un peu plus loin même. Toute la bordure a été broyée.
Donc aussi, donc il y avait également ici là des plantes qui pouvaient être, enfin qui étaient des plantes hautes. Par ici là, c'était l'alière, la plante haute, l'alière qui est une plante haute du papillon l'aurore. En fait, il en reste une. Voilà, une seule plante d'alière là. Toutes les autres ont été broyées. On voit qu'il y a les feuilles encore hein, de l'alière. Là, c'est part de l'ortie. Donc ici, l'alière. Donc les papillons ont leur chenille qui grignotent les feuilles. Toutes ces plantes ont été détruites. Et ici, ben, nous voyons après le petit pont là qu'ils ont broyé, mais vraiment là encore plus bas. Là, je vais vous montrer là, comment ils ont broyé. Je vais descendre. Là, à peu près jusqu'à 2 mètres au fond. Là, pour rien, ça sert strictement à rien de faire ça. Hop là, il y a du verre pété là. Donc ici, tout est broyé. Complètement ridicule. Là, ici, là on voit qu'ils ont carrément fait une marque là. Là, ils ont fait une marque avec l'engin là. Ils ont broyé, absolument. Ici, ben, absolument débile. Et ici en bas, nous avons le ruisseau. Hein. Donc il a fait des orages là ces derniers temps. Hein. Et j'étais passé là pour filmer, mais il a fait un orage énorme. L'eau du ruisseau était toute trouble. Forcément, ben, quand l'eau elle coule ici, là, sur la terre mise à nu, hein. Je montre la terre est mise à nu là. Là, la terre est mise à nu. Donc quand il y a un orage ici, ben, étant donné qu'il n'y a pas de végétation qui couvre le sol, et l'eau du ruisseau ben, se retrouve entièrement troublée. Donc voici ce qu'ils ont fait à cet endroit de manière débile. Allez, allons plus loin vers la route un peu plus haut là. Nous sommes environ 50 mètres plus loin. Donc sur le bord de la route, nous avons ici ben, plein de salicaires, comme la dernière fois, mais cette fois elles sont en fleurs, hein, elles ont bien grandi. Hein. Donc ici, des salicaires, je vous montre ma main pour l'échelle. Hein. Donc plein de fleurs qui vont être butinées hein, par les bourdons, les abeilles, etc. Donc là nous sommes le soir, j'ai commencé la vidéo à 20h35, donc il n'y a pas tellement de soleil, mais il peut encore y avoir des bourdons. Donc pas tellement de papillons à cette heure-ci. Donc ici nous avons ben, des salicaires, donc le nom latin de la salicaire, Lytrum salicaria, et la famille, c'est la famille des Lytracées. Donc ici, de belles fleurs de salicaire. À côté nous avons ben, plein de Lycope d'Europe, donc c'est cette plante, elle n'est pas encore en fleurs, les fleurs sont vers là, vers l'insertion des feuilles. Donc des Lycopes d'Europe, ce sont des plantes de la famille des Lamiaceae. Donc le nom latin pour Lycope d'Europe, c'est Lycopus europaeus. Donc cette plante, Lycopus europaeus. Donc il y a vraiment plein de fleurs ici. Hein. Donc vraiment plein de fleurs. Il y a aussi plein de fleurs de menthe. Enfin plein de menthe. Enfin, je n'identifie pas la menthe. Hein. En tout cas c'est une menthe avec des grosses feuilles. Et qui va donner ben, plein de fleurs extrêmement butinées par les abeilles. Par les papillons, etc. À côté nous avons d'autres fleurs. Hein, aussi très butinées. Hein. Donc nous voyons les feuilles. Non, nous voyons les fleurs. Hein. Je montre ma main pour l'échelle. Hein. Nous voyons les feuilles. Donc ça, ce sont des plantes de la famille des Rosacées. Et ce sont ici des reines des prés à cet endroit. Donc la reine des prés, c'est une plante, voilà, elle porte le nom de Filipendula ulmaria. Donc ici, la reine des prés. J'avais déjà filmé une autre plante de la famille, de ce type. Une plante qui porte le nom de genre Filipendula, mais qui avait des feuilles beaucoup plus découpées et qui vit sur les terrains beaucoup plus secs. Donc vraiment plein de fleurs sur ce bord, dans ce fossé, hein, sur ce bord de route. Hein. Je montre encore, si je continue c'est pareil. Hein. Donc ici il y en a, là,
Tout le long là sur environ 100 mètres, il y a plein de fleurs de salicaire. Fleurs de salicaire qu'ils ont supprimées sur des kilomètres et des kilomètres dans le coin ici. Après plus loin, ben, je ne vais pas filmer parce que j'ai déjà filmé, ça n'a pas changé tellement. Hein. Je suis passé tout à l'heure là pour voir s'il y avait quelque chose qui avait changé. Il y a seulement une ou deux bordures de terrain qui ont été broyées par les propriétaires. Hein. Mais autrement, rien de plus que la dernière fois. Aussi là, juste ici, là, je viens de voir une superbe plante de la famille des apiacées, qui s'appelait autrefois les ombellifères. Cette plante, ben, me semble que c'est une angélique des bois. Je regarderai sur un livre, je suis pas sûr. Hein. Je le mettrai en confirmation. Hein. Ici, nous avons à côté là une fleur de salicaire, et puis on voit. Oui, c'est envolé, il y a un cirfe qui est en train de butiner. Donc ces fleurs de salicaire attirent vraiment plein d'insectes. Allez, allons plus loin. Nous allons aller maintenant sur la ville de Jugazan. Et nous allons voir qu'à Jugazan, pareil qu'ici, hein, tout a été détruit. Et ici, en fait, impossible de savoir ce qu'ils vont faire ici. Peut-être que dans une semaine, ici, ils vont tout broyer. Peut-être qu'ils vont laisser. Peut-être qu'ils vont broyer dans un mois. Enfin, en tout cas, ils vont détruire la nature ici. Allez, départ pour Jugazan. Quelques kilomètres plus loin, nous arrivons ici sur ce lieu où j'ai fait cette vidéo ici là, affiche pro-U verte et la nature détruite. Donc ici sur ce lieu, ben maintenant ils ont changé l'affiche. Hein. Donc des centaines et des centaines d'affiches ici en Gironde ont été changées hein, partout, hein, sur tous les arrêts de bus. Hein. 500 spectacles partout en Gironde, vert, 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 encore du vert partout. Et puis ici, ben, ce qu'ils ont fait autour là, sur ce lieu là, covoiturage vert, vert, vert. Donc ici ils ont coupé toutes les fleurs. Ils ont encore rebroyé, ils ont tondu encore. Ils pensent qu'à ça ici, ils tondent partout. Donc ici, ben, il y avait des fleurs, hein. Ici il y avait des fleurs qui recommencent à pousser, hein, des trèfles blancs, hein, qui attirent les chenilles, qui attirent les papillons, certaines espèces de papillons qui pondent dessus, hein, comme le souci. Il y avait aussi ben, ces fleurs là, le lotus corniculé, ben, qui permettent aux papillons de butiner, puis des papillons aussi de se développer au stade chenille. Il y a aussi ces plantes là, ces légumineuses aussi là. Je sais pas ce que c'est. On voit les fruits en tourbillon là. C'est marrant ça. C'est tout dur en fait. Et des fleurs comme ça là. Donc il en reste en fait uniquement autour du poteau là. Autour du poteau vert, 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 où tout est dessiné en vert. Pour faire joli, pour montrer qu'on est gentil, qu'on fait tout en vert. Et ici ben, nous avons ce que nous avons vu ici là la dernière fois. Donc ici, tout était rebroyé encore au bord de la route. Hein. Ouais, ils ont encore retondu là, je vais pas refilmer. Hein. Et puis, je sais pas si j'avais filmé ici là. Ouais, il y a un lierre qui est entièrement pourri là, parce qu'il y en avait un qui était pourri là-bas, mais aussi, enfin, qui est pourri, qui a été entièrement détruit là sur cet arbre aussi, pareil. Hein. Ici, tout est détruit, le lierre, tout. Donc ici, de l'autre côté aussi, nous avons une immense prairie. Hein. De ce côté là, l'aire de covoiturage hein, pour faire voilà, les endroits de verre. Ici, donc ici c'est tondu. Donc ici ils ne font pas du tout des fauches pour récupérer le foin, ils tondent. Il y a un gars qui vient avec une tondeuse. Donc ici, dans la fossée, on peut compter les salicaires, il n'y a rien. Aucune fleur. Donc ici, il y a des antifleurs qui passent. Ici, il y a l'ancien chemin, l'ancienne route, je vais voir ce qu'ils ont fait là. Cette ancienne route, en fait, elle était garnie de fleurs. Puisqu'elle n'est pas empruntée, donc elle devrait être garnie de fleurs encore. Ah oui, c'est encore, ça a été laissé. Donc il y a encore des fleurs sauvages au début là. Donc bon ici, au moins un hectare là qui était broyé. Hein. Donc ça descend là, 1,50 m au moins dans ce fossé. Donc on voit ce qu'ils ont fait. Ils laissent en fait. Là ils laissent ça pourrir, ils ne récupèrent pas du tout. Hein. Donc là nous voyons, je sais pas si je l'ai filmé la dernière fois. Je l'ai filmé là. Là ils ont planté 2 arbres. Ridicule à un point extrême. Hein. Donc ici, ils ont planté. Je sais même pas ce que c'est ça. Ce que c'est ces arbres.
des arbres ornementaux. Je sais pas ce que c'est. Et là ils ont planté un conifère qui n'a rien à voir avec la région encore. Ouais, je sais pas ce que c'est ça encore. Vraiment je sais pas ce que c'est. Enfin, ça n'a rien à voir avec la région ces arbres. Donc ici encore destruction absurde. À côté il y a un champ de blé. Hein. On parle tout le temps des plantes messicoles. Là on voit ce qui reste là. Oh là là, ils ont raté là, juste une traînée où ils ont raté. Ils ont raté leur tonte, donc ici ben, il reste la fleur qu'il y avait, hein, le hautier corniculé. Et ici on parle souvent des fleurs messicoles. Hein. Mais en fait des fleurs messicoles il pourrait y en avoir plein. Au bord des champs de blé. Mais ici au bord des champs de blé, ben, ils broient tout. Hein. Ils veulent pas les gars qu'il y ait une seule fleur là au bord des champs. Alors qu'en fait ça sert strictement à rien de broyer ici là. Absurde, absurde. Et puis là aussi, pareil, la bordure de la petite route, elle a été broyée vraiment plus tôt. Beaucoup plus tôt, là, de manière à détruire en fait les toute autre fleur qui vient au printemps, comme par exemple les primes verts officinales. Primula veri selon le latin. Donc ici, ils détruisent tout ici, tout dans la région, toutes les fleurs. Donc nous voici à Jugazan, quelques dizaines de kilomètres plus loin. Donc ici, j'avais fait une vidéo le 6 mai 2018. Donc là maintenant nous sommes le 24 juin, nous allons voir ce qui a changé. Donc ici, ben, ce qui a changé, c'est qu'ils ont broyé l'herbe au bord là, pour rien. Donc ici, sur le bord du fossé, ben, aucune fleur. Puisqu'ici à Jugazan, ils préfèrent couper les fleurs et après faire les petits gentils en disant ben, on a planté des fleurs pour la biodiversité. Donc ici, ce qu'ils ont fait là, enfin on a semé des fleurs pour la biodiversité. Ici là, ils sèment des fleurs hein, depuis quelques années. Je sais pas s'ils vont le faire cette année là. Apparemment ils en ont bourré là. Ils sèment des fleurs pour la nature. Mais en fait ils font n'importe quoi, ils se foutent de la gueule du monde. Puisque ce sont des fleurs américaines qu'ils mettent. Donc ici, ce que j'avais montré, c'est le fossé. Hein. Et j'avais dit, ben, dans ce fossé, hein, il y avait plein d'orties. Hein. J'avais dit que ces orties allaient être broyées. Ah ben, en fait, c'est ce qui s'est fait. Hein. Quelques semaines plus tard, en fait, je suis passé ici, j'avais vu que ben, ça a été broyé. Ici, on voit les traces du tracteur. Hein. Et on voit que ben, le fossé a été broyé. Aucune ortie, rien. Aucune fleur, rien. Ici, rien, pas de papillons. Complètement débile. Donc ici, c'est pareil pour les bordures. Tout a été broyé. Je ne sais pas si c'était broyé, là, mais enfin, ils n'arrêtent pas. Et là-bas, la bordure, ici, là, il y avait des graminées, je me souviens. Le 6 mai, maintenant, ben, tout a été broyé. Et puis là, derrière le panneau Jugazan, ben, toujours, hein, toujours maintenu en colline, aspergé des glyphosates, pas une seule plante dans la colline, parce que le propriétaire, là, au-dessus, là, ben, il considère que ben, c'est ça, là, les plantes. Donc il met des glyphosates hein, régulièrement, comme un plein d'endroits ici dans la région. Et puis ici, ben, nous allons voir les bordures. Hein. Donc nous voyons que ça a été broyé là, pas pour être récupéré l'herbe. Hein. Ça a été broyé pour être broyé. Et ici nous voyons qu'en fait, ben, toujours ils aspergent le bord de la clôture là. Je monte mon pied hein, pour montrer l'échelle là, avec du glyphosate. Et encore là, ils ne le font pas tellement parce que des fois ils le font jusqu'à 1 mètre d'un côté de la clôture et 1 mètre de l'autre côté de la clôture. Donc, chose absolument débile. Et ici, ce qu'ils ont fait aussi, ben, c'est là, ils ont broyé ben, toutes les yèbles qu'il y avait sur le bord, là. On en voit quelques-unes qui restent, là. Des sureaux-yèbles. Donc, des plantes qui attirent les insectes, qui permettent aux insectes de butiner, aux coléoptères particulièrement. Donc, un tracteur est passé à tout écraser, là. Et ils ont écrasé, enfin le tracteur a écrasé toute la bordure là, avec les fleurs qu'il y avait en bordure de forêt. Débile, débile, débile. Donc ici, destruction de l'environnement de manière extrême. Hein. Et puis en fait, je suis passé là un peu plus loin, enfin avant d'arriver à Jugazan là. Et puis j'ai vu plein de bordures ben, comme ça là, à des endroits, des bords de route sur 3 mètres
de talus qui sont broyés, mais vraiment broyés, mais sur des toutes petites routes, hein, minuscules. Ils font n'importe quoi. Toujours à Jugazan, un peu plus haut dans le virage, sur le terrain qui est à gauche, pas loin de la mairie. Nous avons une grande prairie là d'un hectare hein, qui est tondue, broyée, enfin je sais pas ce qu'ils font ici. Là nous avons le tennis, mais c'est pas le tennis où il y avait les orchis brûlés, hein. Ça c'est nous sommes à un autre endroit. En fait la vidéo d'avant que j'ai montré là, il faut regarder pour voir Jugazan, il faut regarder à peu près un peu moins d'une minute avant. Enfin à peu près une minute après. Donc ici là sur ce terrain là, il y a un gars qui, comme je le dis à chaque fois là, ce qu'il fait en fait, il met du glyphosate partout là, parce qu'en fait il ne tolère pas une seule herbe, pas une seule fleur sur le bord, hein, donc il supporte pas les fleurs sauvages, donc il préfère mettre du glyphosate partout. Bon ça c'est une généralité dans la région, enfin une généralité. Je sais pas, un certain pourcentage de gens font ça, mais important, hein. Donc c'est des centaines de kilomètres hein, de clôture. Ouais, j'ai coupé sans faire exprès. Donc ce sont des centaines de kilomètres de clôture comme ça qui sont coupés, hein, enfin de bordures de clôture qui sont broyées de manière stupide, alors que d'autres endroits sont laissés avec les fleurs sauvages sur le bord. Allez, allons plus loin. Et puis aussi les arbres à planter ici, ce sont des mûriers. Voilà, des mûriers. Et puis aussi au sol, ces espèces de conifères là, américains. Hein. Donc ici, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Et là-bas, nous avons, à côté du terrain de tennis, nous avons ces espèces de cotonéastères là, il y en a partout, des comme ça là. Bon, c'est pas originaire de France, hein, ces plantes. Hein. Donc ici, ils détruisent la nature et ils empêchent absolument les fleurs sauvages de se développer, et les papillons aussi.